Le réseau des services en santé en français de l'Est de l'Ontario est un organisme très important pour notre communauté. Et pour nous en parler, nous avons invité M. Jean-Louis Tanguay, qui est vice-président du réseau et représentant du comté uni de SDG. Eh bien, bonsoir, M. Tanguay, et bienvenue à Franco Hebdo. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est notre plaisir. Alors, Comme première question, j'aimerais vous poser, qu'est-ce que le réseau de services en santé en français de l'Ontario? ça, c'est un des secrets bien gardés des services de santé en français, mais qui était très important parce que c'est l'organisme francophone qui engage la communauté dans toute sa diversité, ainsi que tout le système de santé pour faire la promotion de l'offre active de services en français et pour permettre l'accès à un continuum de services de santé pour les francophones. Maintenant, comment a-t-il vu le jour, ce réseau-là? Suite à la tentative de fermeture de l'hôpital Montfort, les francophones se sont dit on va s'organiser. Tout comme ils l'ont fait dans le domaine des écoles dans le passé. Là, ça a sonné la cloche, comme on dit, et les francophones se sont organisés. On a mis en place, il y a 15 ans, l'an dernier, on a fêté 15 ans, le réseau des services de santé en français de l'Est ontarien. Et maintenant, on couvre même également le sud-est ontarien avec la région de Kingston, où il y a beaucoup de francophones, disons, spécialement à cause de la base militaire. Oui, oui. Et voilà, ce réseau-là s'est mis en place avec une gouvernance, autrement dit, les politiques, là, résolument communautaire. 9 des 15 membres du CA, du conseil d'administration du réseau, c'est des gens qui viennent de partout dans la région de l'Est ontarien et du Sud-Est. Et puis, 6 autres viennent des grands domaines de la santé, comme les hôpitaux, ces choses-là. Alors, c'est très communautaire comme gouvernance pour établir les politiques du réseau. C'est un beau rassemblement dans ces années-là. Pourquoi est-ce important de recevoir le service en santé en français? Ça, c'est important parce que on sait comment la santé, c'est important. Et puis, un jour, il nous arrive quelque chose, là, et voilà, la langue maternelle, elle est emmagasinée quelque part dans notre cerveau, spéciale, comme d'autres fonctions de base. Et c'est la langue qui nous reste le plus longtemps. Tant qu'on peut parler, là, cette langue-là, on peut la parler. On peut oublier une langue acquise, comme l'anglais par hasard, là, par exemple. On peut avoir travaillé toute sa vie en anglais, mais à un moment donné, être incapable de parler anglais. Moi, l'an dernier, un professionnel me disait ici, c'est vrai, ma mère était une Italienne, puis tout à coup, les dernières années de sa vie, elle parlait seulement italien. Et les recherches le prouvent, ça. Alors, la langue maternelle est très importante pour ça. Puis en plus, quand il s'agit d'exprimer nos problèmes dans le domaine de la santé, problèmes très personnels, il n'y a rien comme une langue maternelle pour aller chercher des mots, surtout quand tu communiques ça à un autre francophone qui peut te comprendre vraiment ce que tu veux dire. T'sais. Alors, la langue maternelle est donc très, très importante à ce niveau-là. Ça peut sauver notre vie ou ça peut sauver des vies aussi. S'il y a des morceaux d'informations qu'on oublie de dire aux médecins qui sont importants, ça peut peut-être jouer. Il faut peut-être arriver à un diagnostic plus précis parce que vous pouvez mieux décrire votre problème. T'sais. Tout à fait. Ouais. Alors, la langue, dans le domaine des soins de santé, c'est primordial. C'est important parce que quand on est malade, comme vous dites, on n'est pas bilingue. Écoute, tu risques de perdre des acquis. Tu sais. Ouais. L'accès aux services de santé en français pose certains défis. Quels sont-ils? Bien, c'est que l'ensemble des fournisseurs sont majoritairement anglophone. Alors, la province, puis le réseau en collaboration avec les fournisseurs, il y a tout un mécanisme de désignation de services en français, bilingue, dont le français, donc les langues officielles, désignation complète ou partielle, de sorte que ces services-là s'engagent à offrir activement des services en français. Comme par exemple l'hôpital communautaire de Cornwall a une désignation partielle. Il y a certains services à l'hôpital qui sont bilingues, effectivement. T'sais. Mais encore une fois, on est dans une logique de marché. S'il y a une offre, il faut qu'il y ait une demande aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les francophones soient capables de dire est-ce que je peux avoir le service en français? Bonjour, tu sais, est-ce que je peux le servir en français? En fait, c'est ça que le plus important, c'est que les francophones, que lorsqu'ils vont à l'hôpital ou à un service de santé, le font en français d'abord. Bien, c'est sûr que
tu demandes en français, puis si on te dit qu'on ne parle pas le français, très bien, tu peux parler anglais. Mais tu peux être surpris parce que c'est comme rencontrer quelqu'un au parc, tu dis bonjour. Très, très souvent, moi, au parc de Cornwall, ici, je dis bonjour aux gens et quelqu'un qui m'a dit good morning, tu as que dire ah bonjour, puis ça aide pour se mettre à parler, tu sais. Content de découvrir un autre francophone, tu sais. Moi, avec mon accent plutôt parisien, ils savent tout de suite que je ne suis pas anglophone, mais l'autre personne, je ne pouvais pas deviner qu'elle était francophone aussi parce qu'elle n'a pas d'accent, tu sais. Alors, c'est important, donc, de s'affirmer. Oui. Partout, on a une langue officielle au Canada. Tu sais. Exactement. Non, il faut s'en servir. On n'a pas de gêné de ça. Non, tout à fait. Au contraire, il faut en être, faut en être fier. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Oui, je suis content que vous soyez d'accord. Mais ça, l'absence de données sur la santé des francophones est une situation qui pose problème. Pourquoi et quelle est la solution? Ça, vraiment, ça a toujours été, disons, le problème. Disons, ce qu'on appelle des données probantes, qui prouvent quelque chose. Tu sais. Et là, maintenant, avec la technologie, on est en train de développer des outils beaucoup plus précis pour essayer d'aller chercher des statistiques beaucoup plus raffinées sur les francophones, puis les services qu'ils reçoivent, qu'ils ne reçoivent pas, et la demande, et ainsi de suite. Alors, ça s'en vient, ça, de plus en plus. Et éventuellement, même au niveau de la province collabore très bien à ça. Peut-être même qu'un jour, la carte santé reflètera le fait que vous êtes francophone. Tu sais. Excellent. Et ça, aujourd'hui, on a besoin de statistiques pour prouver notre point. Jusqu'à maintenant, on se servait beaucoup des recensements, ces choses-là, mais les recensements, c'était une image aux 5 ans. Tu sais. Oui. Et là, maintenant, ça va être dynamique. Oui. Un jour même, vous aurez peut-être dans votre poche une petite application, puis vous allez vous demander des services en français dans telle région, puis on va vous les donner. C'est pas impossible, ça. T'sais. Donc, ça s'en vient quand même à long terme. Ça peut aller plus vite qu'on pense. Ah, bien, je suis content d'apprendre ça. C'est pas fait encore, mais la technologie, comme vous savez, on est en mode accéléré. Et dans ce domaine-là aussi, puis il faut en profiter. Parce que si on manque le train... Il faut sauter dans Wagon quand la Wagon passe. C'est que le train part de la gare, puis tu restes sur le quai. Oui, on ne va pas rester en arrière, on va être dedans. Non. Vous avez plusieurs priorités, dont celle d'engager la communauté francophone à s'exprimer sur leurs besoins en santé. Quelle est votre approche à ce sujet? Notre approche, c'est que on veut des membres individuels, des gens qui expriment leur intérêt, qui veulent être enseignés sur les services en français dans la région ou dans le sud-est, et puis qui veulent sur les services en général en français. Et ça passe par devenir membre. Tu vas sur le site Internet du réseau, rssffe.on.ca, et puis tu deviens membre. Il y a une formule très facile, et vous pouvez être à peu près sûr, si vous avez 18 ans et plus, vous êtes francophone, on va vous accepter. On a à peu près 700 membres individuels dans l'Est ontarien. C'est quand même beaucoup, puis on vise beaucoup plus que ça. Parce que, comme vous savez, dans l'Est ontarien, il y a quand même 260 000 personnes qui sont officiellement francophones. Oui. Mais ça, il faut passer par ça. Et évidemment, ça ne se fait pas, ça. On ne force pas le monde. Mais on invite les gens à aller se renseigner sur notre site Internet. On a une page Facebook, Twitter, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Hein? Oui, exactement. Puis les gens vont pouvoir acquérir plus d'informations, aller chercher plus d'informations. Absolument. Que s'ils restent, mettons, dans leur maison. Voilà. Exactement. Ouais, c'est une belle vitrine. Absolument. Qu'est-ce que l'offre active des services de santé en français? L'offre active, c'est que le fournisseur qui a la capacité d'offrir des services en français, il les offre activement. Ouais. Et, encore une fois, comme je l'ai dit très bien aussi, ça dépend aussi, il faut y aller avec la demande aussi. Mais c'est surtout au fournisseur de le montrer qu'il a des services. Après tout, il a passé à travers toute une procédure, un processus pour être désigné comme étant fournisseur dans les deux langues. Il a fait son travail. C'était lui de faire l'offre active des services. De continuer. Mais c'est à nous, comme planificateurs, d'encourager les fournisseurs. Si vous allez sur le site Internet, il y a toutes sortes d'organismes qui ont été identifiés comme étant possiblement, disons, des fournisseurs de services en français aussi.
Il y en a quelques-uns dans la région, mais nous, ici, surtout, c'est que depuis 25 ans, les gens de Cornwall sont assez futés. Ils se sont organisés pour avoir un centre de santé communautaire qui s'occupe pas seulement des malades, mais de toute la santé en général. Et ce centre de santé communautaire de l'Estrie, l'Est ontarien, est dans la place depuis 25 ans et puis a fait des petits. On est dans 5 endroits différents, puis même on va avoir un point de service nouveau qui va ouvrir à l'été, là, à Limoges. À Limoges, c'est incroyable. Il y a eu Alexandria, puis on a eu aussi Embrun, je crois, dernièrement. Donc, oui, ça expand. Je suis bien content. Les anglophones, même de Cornwall, étaient jaloux quand ils ont vu le centre de santé en français. Et puis, on a contribué à l'établissement d'un service de santé, d'un centre de santé en anglais, le Seaway, là. Maintenant, ils ont le centre de santé aussi. Mais la situation était beaucoup plus critique pour les francophones parce que dans toutes les petites communautés francophones, là, les services en français, les médecins, ça n'existait pas. Là, maintenant, ils sont très bien desservis, tu sais. C'est à force de mettre son pied dans la porte ou dans l'engrenage qu'on peut... Il faut être fier des Franco-ontariens parce qu'ils se sont bien défendus dans le domaine des écoles puis dans le domaine de la santé aussi. Exactement. Il faut être fier de ça. Oui, j'en suis très fier. Je pense que beaucoup de personnes en sont fières aussi. J'espère. Maintenant, oui, je pense que oui. Parlez-nous de votre collaboration avec, là je vais le lire, avec le réseau local, les intégrations de services de santé. Les services intégrés, oui. Oui. Ça, c'est la gouvernance régionale, Champlain, la région de Champlain, c'est l'Est ontarien. Ils reçoivent la grosse enveloppe pour payer les soins de santé de la province. Puis ils s'occupent de ça, parce que c'est sûr que sur le plan régional, ils connaissent beaucoup mieux les problèmes que les fonctionnaires à Toronto, malgré toute leur bonne volonté. Alors, ils reçoivent une grosse enveloppe d'argent, puis ils distribuent ça, tu sais. Alors, nous, la province, dans sa sagesse, a dit, le réseau, vous allez être une entité de planification. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une entité? C'est un mandat pour conseiller le AirLIS, c'est comme ça qu'on s'appelle, le réseau intégré, pour les services en français. Et on accomplit avec fierté ce mandat-là pour orienter les services en français dans la région. Et dans la région de l'Est et du Sud-Est. Parce que le Sud-Est, c'est Kingston aussi, puis ça fait partie de notre mandat. Maintenant, pour conclure l'entrevue, parce que le temps défile tellement rapidement, est-ce que vous pouvez avoir un message à livrer à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Oui, mon message, c'est que ça fait 6 ans que je suis membre du conseil d'administration du réseau. Et puis, il faut que je me trouve un successeur parce qu'on ne peut pas rester plus que 2 mandats. Et comment fait-on pour accéder à ça? C'est bien simple, on va sur le site Internet, on devient membre, puis on laisse savoir, disons, à Jacinthe Desaulniers, qui est notre PDG du réseau à Ottawa, qu'on est intéressé à devenir membre du conseil d'administration. Et on va vous accueillir favorablement. On aimerait bien avoir le choix entre plusieurs candidats. Ah oui, puis j'espère. Mais là, j'en cherche un encore pour me remplacer. Mais il va venir bientôt. Probablement qu'il est à l'écoute présentement. Bien, j'espère que ça va donner la vocation à quelqu'un. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Louis, de toute l'information que vous nous avez fournie. Merci beaucoup. Réseau. Merci bien.